Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Horus. Et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis environ 1 an. Et pour comprendre ce projet, il faut retourner 10 ans en arrière, lorsque le petit Mister Horus reçut à Noël Skyrim sur sa Xbox. Comme beaucoup d'enfants de ma génération, j'ai passé des heures inoubliables sur ce jeu. Mais malgré le plaisir que j'y ai trouvé, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais depuis, petit Mister Horus a grandi, et 10 ans plus tard, il s'est trouvé une passion, la VR. Et la VR m'a ramené à Skyrim. Le problème étant que Skyrim VR est un portage plutôt feignant de la part de Bethesda. Et m'est alors venue une idée, et si je pouvais améliorer ce portage feignant pour en faire une expérience réellement immersive. Et je me suis alors mis à peaufiner la partie hardware, software et modding du jeu pour vous présenter ce projet aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec la partie hardware. On va commencer par parler du pilier central du setup, le Catwalk C. C'est un tapis de course VR, c'est-à-dire que j'ai des capteurs sur les pieds, et lorsque je marche sur le tapis, je marche aussi dans la VR. Bien entendu, je suis maintenu par une sangle, ce qui me permet de tourner à 360 degrés tout en restant sur le tapis. Ensuite, nous avons la veste et les brassards à retour haptique. Le but des retours haptiques est de vous faire ressentir les chocs physiques. En gros, des moteurs vont vibrer plus ou moins fort pour vous faire ressentir les chocs en jeu. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû modifier ma veste haptique pour qu'elle soit utilisable sur le tapis VR. La veste de base B-haptique m'écrasait le thorax à cause des capteurs situés au niveau de la ceinture. J'ai dû rehausser le tout. J'ai aussi 2 brassards haptiques qui me servent à ressentir les coups, aussi bien ceux que je donne que ceux que je reçois. Bon, il faut savoir que toute l'installation fait énormément de bruit. J'ai donc dû trouver une parade à tout ça en utilisant des casques anti-bruit. J'ai utilisé 2 casques différents pour ça, vous les retrouverez en description. La contrainte était qu'ils devaient tous les deux pouvoir se porter de pair avec le casque Valve Index. Un mode de Skyrim m'a obligé à avoir un hardware un peu particulier, et je me retrouve donc avec un ventilateur, une prise connectée qui est elle-même reliée directement à ma box. Via le mode, le tout communique et gère l'activation du ventilateur selon l'altitude et le vent présent dans le jeu. Le casque utilisé est un Valve Index, c'est un classique et je pense pas que j'ai besoin de le présenter. J'ai également testé le wireless de HTC Vive et je n'ai pas été convaincu. Au final, étant donné que je reste plus ou moins immobile sur le tapis, le câblage du casque est pas si important. Et enfin, je vous mets dans la description les specs de mon PC si ça vous intéresse. Deuxième partie, le software. Bon, c'est simple, je vais vous parler du plus important, la reconnaissance vocale. C'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que j'ai dû customiser 2 types de reconnaissance vocale spécifiques pour mon setup. En premier, Dragonborn Speak Naturally, qui va nous servir à faire la discussion avec les PNJ du jeu. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Regardez donc. Ouais, bon, rien d'intéressant. Oups. Vous vendez des sorts? Je dois bien avoir quelques vieux livres de sorts qui traînent par là. Si vous en voulez davantage, Pourquoi pas. il faudra vous rendre à l'académie de Fort d'Hiver. Et en second, Voice Macro, qui est un logiciel que j'utilise pour les cris de dragon. La raison étant qu'un cri de dragon, c'est pas du français, et vu que le logiciel prend un mode dictionnaire custom, j'ai pu créer mon propre dictionnaire de cris de dragon francisé. Fous. Fous. Ro. Fous. Roda. Lisse la nouche. En logiciel utile pour le streaming, nous avons Turn Signal qui permet de voir à quel point le câble du casque VR s'est enroulé sur lui-même. Over Toolkit me permet d'afficher le chat Twitch lorsque je stream. Et FPS VR m'a été bien utile lorsque je faisais mes phases de test. Dernière partie, la partie modding. Bon, côté mod, je vais surtout vous parler des mods que je trouve intéressants pour comprendre l'aspect général et l'ambiance de mes sessions de jeu. Je suis parti du principe que je voulais un gameplay sans aucun HUD. J'ai donc pris plusieurs modes pour retirer l'HUD du jeu, et ensuite j'ai remplacé la carte du monde par défaut par un mode du nom de Navigate VR, qui me permet de prendre une carte physique in-game au lieu de rentrer dans les menus. J'ai ensuite remplacé les déplacements rapides par le mode oratoire de bord de ciel, qui force le joueur à se téléporter depuis des lieux précis. Nous avons Spellwheel VR qui permet de faire la sélection des objets favoris de manière un peu plus immersive, c'est tout simplement un must-have. Dans les must-have, nous avons également Vrick et Higgs, sont chacun indispensables.
Le premier parce qu'il permet d'avoir un corps physique matérialisé dans Skyrim, et l'autre parce qu'il permet d'attraper des objets dans Skyrim comme on le ferait dans la vraie vie. Weapon Throw VR, quant à lui, c'est juste un ajout fun. Il permet de lancer son arme sur ses ennemis. SOS CBO n'est pas réellement un mode VR, mais je trouve qu'il permet de dynamiser les combats résolument statiques de la VR en donnant une seconde vie au bouclier avec des mécaniques de parade parfaites. Votre fin est proche. Bicited est un petit mode VR qui vous permet de vous asseoir et de commander de la nourriture et de la boisson de manière immersive dans les tavernes. J'aime beaucoup ce travail, mais je préfère prendre ma retraite. Bien entendu. Que puis-je pour vous? Merci. Tenez, c'est pour vous. Bon, j'étais obligé de parler de Lux, qui pour moi est le meilleur mode de lumière de Skyrim, et il est développé par un francophone. Et en parlant de lumière, je vais aussi vous parler de Torch Cast Shadow, qui permet aux torches tenues en main de faire des ombres dynamiques. Pour comprendre pourquoi j'utiliserai pas tout le temps cette torche, il faut comprendre le système d'ombre dynamique de Skyrim. Et pour le comprendre, c'est assez simple. Lorsqu'il y a plus de 4 ombres dynamiques, le jeu peut crash. C'est aussi simple que ça. J'ai donc pris soin de retirer toutes les lumières dynamiques des donjons inhabités par les humains. Cela permet de donner un côté explorateur de tombeaux à mes donjons. Simple Realistic Archery permet d'avoir un carquois dans le dos, et est donc indispensable. Dans Skyrim classique, les flèches respawnent dans les mains automatiquement, qui est assez peu immersif. Et pour finir, un mode un peu rigolo, qui n'est pas forcément destiné à la VR, mais que vous allez voir souvent, c'est Maximum Carnage, qui permet d'ajouter du gore au jeu, décapitation, arrachage de bras, découpage en deux, et autres joyeusetés. Juste une petite note supplémentaire. En ce moment, Kangar, qui est un membre important de la communauté Skyrim VR, est en train de développer un mode qui permet de faire de l'interface cerveau-machine avec Skyrim. Le mode s'utilise avec un bandeau qui récupère les ondes cérébrales et permet de contrôler la régénération de mana selon l'état de calme de la personne. Bon, je le notifie, mais le mode est encore en bêta et je sais pas si je vais l'utiliser. Et voilà, cette présentation est terminée. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous revois en bord de ciel et d'ici là, portez-vous bien. Peggy 18. Tu aurais dû agir. Ils sont déjà là. The Elder Scrolls prédisait leur retour. Leur défaite n'était que temporaire. Jusqu'au jour où Oblivion ouvrirait ses portes. Où les fils de Skyrim verseraient leur sang. Mais personne ne voulait y croire. Ni même en leur existence. Et quand l'eau la révéla enfin, la vérité jaillit dans les flammes. Mais il y en a un qui le redoute.
Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon.